Salut Stéphanie, je suis super contente de te revoir. Donc aujourd'hui, on va parler de l'aiguille la plus dangereuse. Quand on Mmh. a soumissionné, ben bonjour en partant. Bonjour, Moi, je t'alignais ça. Bon, désolée. c'est parfait, c'est parfait. Quand tu m'as soumis le sujet, l'aiguille la plus dangereuse, moi, dans ma tête, j'avais une aiguille en tant que telle et je t'avoue que j'étais curieuse de voir c'était quoi que tu allais parler. Quelle Ah aiguille pour oui, toi qui était la plus dangereuse? Parce qu'on est tellement tu sais, on apprend tellement différemment d'une personne à l'autre, puis c'est d'une vrai. façon de penser à l'autre que je me suis dit, OK, c'est-tu la même que moi? Et j'étais énervée de savoir que c'était la même que moi. Fait qu'on était dans le même barème Mais, de pensée. Fait que c'est mais pour ça que, tu sais, souvent, on sait c'est laquelle, ouais. mais les jeunes techniciennes ne savent pas nécessairement pourquoi. Exactement. Puis, c'est une aiguille qui est utilisée énormément, mais il faut Ouais, l'utiliser à bon escient. Il faut faire attention beaucoup avec ouais, cette aiguille-là. Donc, ouais. on commence. Stéphanie, vous êtes chanceuse. On nous a préparé un hyper beau document. Donc, c'est là qu'on va pouvoir regarder ensemble son document pour nous parler le pourquoi de ce que cette aiguille-là est la plus dangereuse. Est-ce qu'en introduction, tu avais d'autres choses à nous spécifier ou pas nécessairement? Je peux changer de slide. Ah, non, non, ça va. Moi, Parfait. tu peux changer de slide. Parfait. Voilà. Donc, Stéphanie, ça serait le fun que tu te présentes pour les gens qui te connaissent moins. Alors, je te laisse Oui. te présenter. Ben, je m'appelle Stéphanie, je suis dermapigmentologue, je suis tatoueuse et formatrice aussi. Le mot dermapigmentologue, j'aime bien l'utiliser parce que j'ai vraiment une certification pour tous les types de peau. C'est-à-dire, je tatoue artistiquement, je fais le maquillage permanent, les 3 sections, les yeux, les lèvres, les sourcils. Je fais la micropigmentation capillaire et je suis aussi spécialisée en pigmentation réparatrice. Donc, pour moi, ça me représente bien dans tout ce qui est le tatouage de la peau. Puis, ben, formatrice, parce que j'adore transmettre mes connaissances. Ça, c'est Oui, vraiment mon petit côté éducation, puis l'amour des mots. parfait. Puis quand tu dis, dans le fond, les peaux traumatisques, toi, tu vas te spécialiser aussi sur les maquillages permanents ratés et Oui, sûrement, ah, quand tu dis oui, peau traumatisée, est-ce que tu parles de justement les cicatrices parce que c'est quand même un mini traumatisme ou pas nécessairement? Tu peux-tu de m'expliquer un tout. peu ce point-là? Oui, certainement. Tous les traumatismes, en fait. Je peux Parfait. travailler sur un grand brûlé. Je peux travailler sur des cicatrices des vergetures. Je peux travailler sur des cicatrices d'opérations, de blessures. Mais je peux aussi travailler sur des cicatrices causées par des traits trop profonds en maquillage permanent. Donc, ça aussi, ça crée des micro-traumatismes, mais à la longue, ça peut en créer des gros. Je peux travailler sur des anciens piercings. Donc, je fais des sourcils avec des cicatrices d'anciens piercings. Donc, ça ne se traite pas de la même façon, à mon avis, à moi, avec mon expérience. Toutes les petites cicatrices d'enfance qu'on peut avoir au niveau du sourcil, une coupure, tout ce qui est cicatrice petite à grosse. J'ai toute la palpation et les aréoles mammaires aussi, avec toutes les cicatrices de chirurgie, d'opération, les chirurgies du ventre, toutes ces choses-là. Je travaille avec tous les types de pigments, de tatouages, des pigments de maquillage permanent, puis j'adapte tout à toutes les clientes que j'ai là. Parfait. Puis on le sait qu'il y en a beaucoup, là. Fait que c'est vraiment, il faut connaître vraiment Oui, bien la peau. C'est pas oui, juste, moi je dis toujours, c'est notre surface de travail. Moi, je exactement. travaille avec la peau et les muscles beaucoup, comment que les muscles peuvent être modulés, comment ils peuvent être Oui, modifiés avec le temps. Puis oui, l'impact de lorsqu'on maquille, qu'est-ce que ça peut faire un effet visuel au niveau des muscles en dessous. Donc, tu sais, quand on tellement choisit sauté. c'est ça, exactement. Quand on est cliente puis on choisit une personne, assurez-vous qu'elle a plus de connaissances un peu plus loin puis qu'elle est vraiment bien accompagnée, soutenue, puis qu'elle a aussi fait beaucoup de recherches parce que c'est tellement important. Oui, Puis, tu sais, ça, on ne rentre pas non plus dans tous les médicaments qui sont pris, le produit qui est appliqué par-dessus. En tout cas, tu sais, il y a beaucoup on de est, secrets, là. ouais, 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 dans toutes les spécificités
spécialité que j'ai étudiée. Je rajoute toujours des médicaments, des contre-indications, des temps de guérison qui sont différentes, des applications différentes, ce qui fait que moi, quand j'arrive avec une toile, plus le trauma est grand, plus ça fait pip, 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 pip. Ah, mais ça, c'est bon. Hier, je parlais à une cliente, puis je pense qu'à mes 2 clientes, moi, je viens d'apprendre une nouvelle technique d'une Russe. Et écoute, il y a quelque chose. Tu l'as pris? Oui. Oui. Écoute, ça fait 1 an qu'il y a quelque chose que je bloquais. J'ai débloqué hier. J'arrêtais pas d'en parler aux clientes. J'ai dit, même mon chum, il est découragé parce que moi, le soir, je dessine des sourcils, je regarde les sourcils. Fait que... Oui. Moi aussi, le soir, c'est tatouage, sourcils, tout le temps. Ah ouais, fait que c'est mes moments de couple, c'est ça. Mais bon, coudonc, quand on aime ça, on aime ça. Après 31 ans, je peux regarder mon... Oui, c'est ça. OK, moi, ça fait juste 12 ans. Je pense que j'ai besoin d'une thérapie, finalement. Bon, on va passer à la prochaine. À la prochaine! Oui, donc, vas-y. Là, on vient d'en parler. Quand ma passion, oui, vas-y. Fait que, exactement. Donc, tu sais, aujourd'hui, j'ai écrit que si c'est parce que tu as envie d'apprendre, fait que ça tombe bien. J'ai envie de partager. Ce que je te demande, c'est que d'être ouverte d'esprit, prendre le temps de relire les enseignements et de réécouter ce que tu vas apprendre aujourd'hui parce que je te garantis que ta rétention va changer. Oui, parfait. Alors, les sujets du jour, l'aiguille la plus dangereuse, les effets dans la peau, les conséquences et le virus le plus dévastateur pour le maquillage permanent. Ouais, ça, j'ai hâte d'y arriver. Donc, alors, la connais-tu vraiment? L'aiguille la plus dangereuse, c'est la numéro 1. Oui, exactement. La RL, la Round Liner numéro 1. Mais en quoi qu'elle est dangereuse? Son affûtage la rend dangereuse. Sa qualité peut la rendre dangereuse. Sa qualité de fabrication et de métaux. Puis la profondeur qu'elle peut atteindre rapidement. Donc, ça, c'est les 3 points pourquoi qu'elle est très dangereuse. Mais une fois que tu sais ça, sur quoi, toi, en tant que technicienne, tu peux avoir un impact positif. Donc, toi, tu peux faire un choix sur la bonne qualité. Tu peux connaître ta force de main. Tu peux connaître quelle profondeur pigmentée. Puis, tu peux connaître les effets visuels de la profondeur pour que ça soit imprégné dans ta tête. L'effet visuel de la profondeur, je vais te les présenter un petit peu plus loin. Concrètement, ce que ça fait, son affûtage. Donc, l'affûtage, ça permet de ne pas déchirer la peau quand tu fais un trait. Donc, plus l'affûtage est vraiment bien fait, plus quand tu vas... Là, aujourd'hui, je ne te parle pas de toutes les techniques de base. J'assume que vous connaissez toutes les bonnes techniques. Là, je vous parle juste de l'aiguille. Donc, je vais laisser de côté les bonnes techniques d'apprentissage. Je vous parle juste de ce qu'elle peut faire. Donc, elle fait un beau trait dans la peau par son affûtage. Le bon affûtage, le processus de son affûtement, pour vous donner une idée visuelle, c'est les processus de rasoir. Quand que les rasoirs, là, c'est vraiment sharp, c'est très fait, c'est comme ça, ben, les bonnes compagnies font faire l'affûtage sous le même principe que des aiguilles de rasoir. Comment savoir si ça déchire? Ça, c'est une autre question. Ben, ce que ça fait, c'est que ton trait, il va être imprécis. Il va faire des petites coches. Puis, il y a aussi des fois que tu vas voir que l'encre, elle ne se rend pas comme il faut. Elle ne va pas dans la peau de la bonne façon. Puis là, tu vas repasser, on oublie encore tous les autres contextes du pourquoi, mais juste l'aiguille proprement dite. Ou des fois, tu vas voir que l'encre, elle ne se rend pas de la bonne façon, puis ça va fuir un petit peu, tu vas avoir des petites coches, puis ton trait, il n'est pas beau, il n'est pas clean, il n'est pas droit. Fait que ça, c'est vraiment un bon truc pour reconnaître la qualité de son affûtage. Ensuite, la qualité de ton aiguille. J'entends par qualité le métal. On en a déjà parlé une autre fois dans une de mes capsules, mais tu dois chercher des aiguilles qui offrent la meilleure qualité,
c'est-à-dire le taux de stainless steel qui est présent dans cette aiguille-là. Il y a des compagnies qui vont couper le stainless steel pour mettre des rabais sur les aiguilles. Ils vont couper ça avec du nickel. Donc là, c'est un alliage de 2 métaux, fait que ça diminue la qualité de ton aiguille. Fait que là, c'est plus une aiguille juste de métal chirurgical stainless steel, ça devient une aiguille qui est mélangée avec du nickel. Donc ça, c'est la qualité qui est un petit peu moins bonne. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise qualité. On peut quand même l'utiliser, mais je vais te montrer à quel endroit tu pourrais réserver la meilleure top qualité en soins de maquillage permanent. Parfait. Ensuite, il y a la profondeur. Est-ce que rapidement, tu es capable de me dire où tu dois pigmenter? Toi, Chantal, tu sais. Bien, ça va être c'est entre, dans le fond, l'épiderme et le derme. C'est la partie plus haut du derme. Exactement. C'est à la jonction épidermique. Oui. Pas plus haut, puis pas plus creux. J'ai mis l'image pour vous présenter ce que ça fait, les couleurs, quand tu vas trop loin. Puis, après ça, on peut s'imaginer ce que ça fait quand tu es trop élevé. Plus tu t'en vas loin dans l'image, c'est que la couleur change, se modifie. Donc, quand tu es à la bonne place, tu vas avoir un beau noir, un beau brun, stable, de bonne couleur. Puis, quand tu défonces ton derme, c'est là que les gris apparaissent, le bleuté. C'est ça qu'on n'aime pas voir. Ouais. Ça, c'est là que ça va traumatiser la peau parce que tu peux le voir, tu es déjà rendu trop creux. Puis tu cicatrises la peau, puis c'est vraiment... ouais. Il faut faire attention, en fait, il ne faut même pas aller au plus profond du derme, là, tu sais. Non, mais non, après ça fuit, ça rentre dans les veines, puis là, tu as de la migration. Exact. Si tu t'en vas dans les couches, les caucasiens, eux autres, on a à peu près entre 16 et 18 couches d'épiderme. C'est des couches qui vont c'est toutes des petites papilles qui viennent se mettre sur la peau. Puis ça, tu sais, la peau au soleil, là, quand tu prends un coup de soleil, là, ça lève. Bien, si tu t'attoues pas assez creux, bien, ça va peler. Donc, tu ne verras plus rien. Exactement. Fait que ça, c'est concrètement ce que ça fait, la dangerosité de cette aiguille-là. Est-ce que tu me laisses rajouter un petit point sur la profondeur? Bien sûr. Ben oui. Si on prend une aiguille, exemple, une 1, versus si on prend, mettons, une 7, ouais. Je vous donne un exemple que la 1, c'est comme si on avait un plancher de neige puis qu'on avait un talon. Un talon, ça rentre dans la peau très profond. Versus ta 7, ta 11, ta 12, des magnums, c'est comme avoir des raquettes dans les pieds. Ça va sur la neige. J'aime ça, oui. Donc, ça l'évite de renfoncer. Fait que c'est sûr que dès que vous travaillez avec une 1, il faut que la pression soit moins forte parce qu'elle transperce beaucoup plus rapidement. Son effet va venir transpercer en profondeur plus rapidement. Donc, vous devez avoir une main légère et quand vous avez une aiguille un petit peu plus haute, donc une cartouche qui a plusieurs aiguilles, vous pouvez être un petit peu plus insistant sans nécessairement aller trop profond encore, mais c'est vraiment l'effet visuel de ce que ça fait une 1 au niveau de la peau. Oui, exactement. Tu vois, moi, j'utilisais, au niveau de la stabilité, j'utilise l'image d'un talon aiguille. Est-ce que tu es capable de bien marcher avec un talon hyper aiguille versus un running shoe? Oui, exactement. C'est, en plus d'être la plus dangereuse, c'est la plus instable. Donc, c'est pour personnes avisées de travailler avec la 1. Puis, tu sais, en tout cas, je ne sais pas si on le voit plus tard, mais des fois, on voit beaucoup de 1 au niveau des lèvres, les lip blush, ces affaires-là. Il faut faire attention. Quelqu'un qui le maîtrise mal, vous pouvez tout déchirer les lèvres. Là, fait que c'est, tu sais, vous êtes mieux de prendre une aiguille un petit peu plus grosse, puis la maîtriser, puis avoir une bonne main, avoir un bon appui, parce que justement, on va un petit peu trop profond, on peut créer tous des petits saignements, puis après ça, faire un effet violacé, là. Tellement. C'est très, très, très facile. C'est comme si tu rentrais une aiguille dans du beurre. Oui, exactement. C'est vraiment la plus dangereuse. Oui. De connaître tout ce qu'on a énuméré avant, ça a un impact positif
ce qu'on peut avoir sur nos gestes. Donc, quand tu as une compréhension forte de la force de ta main, c'est-à-dire, tu contrôles ta main, tu contrôles ton appareil, tu as tout été chercher tes techniques, tu es capable de travailler. Ça, c'est un impact positif pour travailler avec la une. Donc, ça fait partie de tes techniques. Ça, c'est tes gestes que tu peux avoir un impact dessus. Tu peux avoir une bonne compréhension de la qualité de ton aiguille en apprenant plus sur tes produits. C'est super important parce que si tu as des objections avec, pas des objections, mais des inquiétudes, tes clientes arrivent avec une inquiétude sur qu'est-ce que ça peut faire, bien, tu as tout de suite tes arguments pour pouvoir, tu connais ton produit, donc tu as toutes les qualités, tu peux la rassurer. Si elle a des allergies au niveau de certains métaux, tu vas le savoir tout de suite. Tu vas pouvoir lui dire, bien, moi, j'utilise des aiguilles vraiment de grade médical, donc c'est hypoallergène. Je privilégie ce type de produits-là. Puis, tu sais, moi, dans mes valeurs d'entreprise, c'est la santé. Alors, tous mes choix, mes décisions sont faites, mes produits sont faits en fonction de ma structure et mes valeurs personnelles. Fait que vous pouvez faire la même chose. Ensuite, un autre geste, bien, c'est la compréhension forte des conséquences de pigmenter à la mauvaise place. Donc, l'image que je vous ai présentée, c'est une image que vous devez camper en vous pour vraiment, à chaque fois que vous regardez une peau, remémorez-vous cette image-là au début, tu sais, juste pour vous imaginer quand tu défonces pas la peau pour aller chercher une certaine retenue. Oui, exactement. Puis le but de tout ça, c'est améliorer la rétention du pigment. Une fois que tu as toutes ces connaissances-là, tu vas avoir un impact sur la rétention du pigment. Parce que tout ce qu'il ne faut pas faire ou tout ce qui n'est pas correct, tes gestes à toi vont permettre de maintenir le pigment dans la peau. Puis c'est le but de pouvoir même travailler avec la une AFL puis d'avoir une bonne rétention. Oui. Puis, tu sais, c'est important d'avoir un équipement de bonne qualité, mais c'est aussi important. Moi, je vois des filles qui achètent des produits à pu finir, puis je leur dis toujours, investissez dans l'information. Investissez dans la formation. Parce que c'est 80% de la technicienne. Fait que j'ai beau avoir une aiguille de qualité, si je l'utilise mal puis je vais trop profond, je fais du bleu partout, c'est fini, là, c'est là à vie. Fait que c'est super important. Si vous voulez réussir dans ce métier-là, formez-vous, essayez d'aller vraiment plus loin que de dire « Ah, bien, ça coûte tel coût ». Je comprends, sauf que vous pouvez venir compenser facilement en le travaillant après. Mais si vous avez confiance, tu sais, Stéphanie, comment est-ce que ça peut vraiment être intéressant au niveau de la confiance? Parce que quand on l'a, ben, après ça, ben, les clientes, ils s'accumulent, puis c'est beaucoup plus facile d'aller chercher du monde, là. Fait que tiens, formez-vous le plus possible dans l'information. Si vous êtes technicien en maquillage permanent, c'est la base. Fait que mettez un peu de côté les produits puis formez-vous. Vous avez beau avoir plein de produits, si vous n'avez pas comment les utiliser, ça ne donne rien dans le fond. Là. On voit souvent, Chantal, on voit passer sur le groupe, il y a des gens qui attribuent la rétention à la qualité du pigment. Alors que pour moi, là où je suis rendue aujourd'hui, je ne trouve pas qu'il y a des mauvais pigments sur le marché. Il y en a qui sont parfaits pour les débutantes, il y en a qui sont parfaits pour les expérimenter, mais c'est sûr que je trouve que la technique de base, c'est une question de profondeur aussi, puis de connaissance sur la santé. On verra, il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas attribuer ça nécessairement aux pigments d'emblée. Là, je veux dire, non, je suis d'accord. C'est sûr qu'il y a des pigments qui vont avoir une meilleure luminosité, des couleurs plus vibrantes, mais le premier point, quand tu vois que ça ne tient pas, c'est toi que tu dois mettre en cause. Exactement. Est-ce que la vitesse est bonne? Est-ce que le choix de l'aiguille est bonne? Est-ce que la pression est bonne? Est-ce que tu tires assez bien? C'est vraiment le premier, puis c'est vrai que ça me chicote quand je vois passer ça. Tu peux changer de pigment. Tu vas investir un 500, mais est-ce que ça va mieux tenir? Puis des fois, j'ai du monde qui me dit, ben tel pigment ne tient pas. C'est bizarre, j'ai aucune retouche. Non, c'est comme, tu sais, à moins d'un cas spécial,
Un code Investir dans santé. l'information, tu sais, un code santé ou tu sais, quelqu'un qui tient moins de pigments, ben investir dans l'information, c'est la base, là, c'est super Oui, important. exactement. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est une prise de conscience. C'est pour ça que je demandais une ouverture d'esprit à celles qui vont l'écouter. C'est vraiment une prise de conscience sur ces gestes. Parce que la cliente, elle arrive avec son bagage à elle, mais c'est moi qui fais le geste sur elle. Donc, c'est vraiment de se remettre, de réévaluer nos gestes à nous pour voir où on peut améliorer notre soin envers la cliente. Ouais. Puis, tu sais, dernièrement, j'ai fait beaucoup de perfectionnement, puis j'ai au fait regarder compter jusqu'à 3 rendus là. Tassez-vous un peu, compter. Bon, tu sais, j'ai une structure. Puis, juste là, il allait un peu n'importe comment, tu sais, sans vouloir faire, mais il n'y avait pas nécessairement de structure. Quand on calcule, on regarde, on peut séparer même la région qu'on travaille, puis on y va par structure. Fait que c'est super important. Tous les petits détails de votre geste, de votre travail, il faut qu'il y ait une structure. C'est dans tout, dans tout, dans tout. Fait que ça va faire en sorte que vous allez savoir aussi le pourquoi, exemple, qu'il y a une place qui a moins tenu, mais si vous avez passé 2 fois puis l'autre à côté 4 fois, c'est normal qu'il y ait des spots sur les lèvres, exemple. T'sais. Fait qu'il faut avoir une puis comprendre nos gestes. C'est ça qui est l'idéal. C'est pas juste d'appliquer un geste, il faut que vous compreniez le geste que vous appliquez. T'sais. Oui, puis j'ajouterais aussi que quand elles viennent apprendre, ils ont fait leur recherche, elles ont vu des vidéos, elles ont vu plein de choses passer. Les vidéos qu'on met, c'est toujours les meilleures. Exact. Toujours les meilleures, les plus belles bouches. On ne mettra jamais des gâchis, à moins que tu sois passionné. J'aime ça mettre les avant-après parce que ça fait un wow. Mais sinon, tu ne mettras pas ta lèvre que tu n'auras pas bien faite. Les jeunes techniciennes, quand elles commencent, elles se comparent à la vitesse d'exécution. Puis là, elles vont apprendre de toi, mais elles ont un blocage, admettons, puis là, elles veulent faire ça vite. Fait que ta structure, c'est excellent. Elles doivent embarquer là-dedans pour se faire la main, pour suivre ce que toi, tu vas enseigner. Puis après, elles vont aller à son rythme, elles vont développer, tu sais, elle va développer sa technique, ces choses-là, mais il ne faut pas qu'elle se compare au niveau de sa rapidité. Elles veulent aller vite, là, tu sais. On va vite dans les vidéos, ça va vite. Fait que là, tu commences, c'est insécure, puis là, tu veux juste aller, mais tu as la peau à respecter, tu as l'absorption à respecter, tu as toi à apprendre, tu as toutes ces choses-là à apprendre au niveau de la peau, puis de comment aller. Fait que la structure, là, c'est vraiment important au début, effectivement. Ouais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui se lance là-dedans, il ne faut pas se décourager, mais il faut vraiment prendre le temps. Puis pas se comparer. Exactement, pas se comparer. Puis je le répète, c'est pas un hobby. C'est pas un métier ou que c'est un hobby. C'est du tatouage dans le visage. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, quand je vois du monde qui m'appelle et qui me dit « Je veux peut-être faire ça en temps partiel », oublie ça, il y a d'autres écoles. Moi, je t'enseigne pas parce que je le sais, le risque puis ce qui est dangereux dans le visage. Alors, puis tu sais, maintenant, puis ce qui est très, très, très dommage, c'est que les techniques se donnent en quelques jours sur Internet. Puis après ça, tu as ton diplôme. Puis j'ai même quelqu'un qui a communiqué avec moi qui a dit « Ben, j'ai eu mon diplôme, puis elle n'a jamais voulu me montrer la colorimétrie. » Là, j'ai... Fait que j'ai dit, regarde, il faut que tu recommences ta formation, là, tu peux pas... c'est impossible. Là. Ouais, moi, j'ai été approchée par quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine du maquillage permanent. Elle a pris les lèvres avec Tina Davis, on ne va pas la nommer, online. Oui, c'est ça. Elle fait des lèvres. Mais là, c'est ça. C'est ce qui est populaire. Les cours de lèvres se vendent, mais il n'y a pas de structure autour. Fait que faites des lèvres, faites tout en ligne, mais après ça, vous allez faire 3-4 gaffes. Fait que vous allez investir, vous n'allez pas investir, vous allez avoir dépensé cet argent-là pour rien. Parce que vous n'allez pas avoir de confiance. T'sais. Fait que faites vraiment investir dans la formation, c'est le premier but. Si vous voulez être avocat, comptable, ça prend des formations, c'est la même affaire dans notre métier, c'est super important. Là. Exactement. Alors, les conséquences, on en a parlé un petit peu. Oui, les conséquences, mais la conséquence la plus néfaste. Ne pas connaître ses produits peut être une conséquence néfaste. La plus néfaste, c'est l'herpès buccal au niveau de la bouche.
oui, on doit s'auto-analyser et voir nos gestes parce que quand ta cliente est venue, elle n'avait pas de crise d'herpès au moment où est-ce qu'elle est venue. Elle vient prendre un soin en lèvres, elle repart chez eux, elle fait une crise d'herpès. Pourquoi? Le virus était latent, ça c'est sûr. Mais savais-tu que la composition des aiguilles, le mélange des métaux ensemble, le nickel est responsable de déclencher le virus d'herpès qui est latent? Ça, c'est une des principales, c'est ce qu'on le voit le plus souvent au niveau des lèvres. La cliente, elle vient, on fait le maquillage, on fait toute notre procédure, la même aiguille qui a eu un mélange de métaux, on va faire les sourcils, il ne se passe rien, on va faire les yeux. Dès qu'on fait les lèvres avec cette aiguille-là, elle s'en retourne, puis elle peut faire une crise d'herpès. On a beau se dire, elle a pris son Valtrex, est-ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle a pris toutes les vous allez voir, là, tous les produits qui contiennent du nickel, là, l'eau Perrier, tout ce qui est boisson gazeuse, c'est dans le liquide qu'il y a du nickel, dans la façon de fabriquer les bulles. Les œufs, il y a du nickel. Les arachides, il y a du nickel. Le soya, il y a du nickel. J'en passe, il y en a dans le cacao, du nickel. Fait que les gens qui vont avoir mangé un petit peu plus de ces aliments-là peuvent déclencher ce virus-là. Mais si ta cliente, elle arrive, puis ça fait des années qu'elle n'a pas fait, elle a pris son Valtrex parce que nous, moi, je dis une fois à vie, tu prends un Valtrex avant de venir, puis que là, elle repart avec son soin, puis elle déclenche un herpès. Bien là, tout de suite, mon réflexe, c'est je regarde ma liste d'ingrédients, puis je regarde la marque d'aiguille que j'ai utilisée, puis là, je le sais tout de suite que j'ai pas pris mon aiguille spécialisée avec vraiment un haut grade de stainless steel. Fait que ça, c'est la grosse conséquence qu'on n'y pense pas nécessairement, mais c'est un petit plus, un petit truc que je vous donne de plus que j'ai appris au niveau de ce métal-là. Puis en apprenant plus sur l'herpès buccal, quand le virus est latent, c'est-à-dire qu'il est vraiment endormi, bien, c'est un déclencheur parce que là, on vient activer le système immunitaire, on vient faire jouer, on vient graffiner les lèvres. C'est hyper vascularisé, il n'y a pas de couche de peau comme partout ailleurs. Fait qu'on est directement dans le sang. Fait que c'est pour ça que c'est cette région-là qui est le plus affectée avec ce virus-là. C'est ça, c'est une muqueuse, fait que c'est très mince là, comme la peau. Puis ça aussi, il ne faut pas aller profond là, non plus. Non, non, exactement. Ça peut être la même chose au niveau des aréoles mammaires parce que les aréoles mammaires naturelles, c'est la même muqueuse. OK. Donc, si on a affaire, c'est sûr qu'on ne privilégie pas la 1RL, là, mais n'importe quelle autre aiguille qui a un métal coupé, la personne pourrait déclencher un herpès, un petit hint comme ça en passant. Mais un herpès cutané, dans le fond, là? Oui, bien, tu sais, il y en a qui déclenchent ça n'importe où. Ouais, Dernièrement, j'ai fait une inhalothérapeute qui, elle, a été contaminée par un homme qui a fait elle s'est auto-piquée en soins, en faisant son soin. Puis lui, c'est de l'herpès encéphalique. OK. Fait qu'il fait fait que je ne savais même pas que ça existait. J'étais à ma grande surprise. Oui, puis elle prenait des antiviraux à cause de ça. Donc, OK. Des détails qu'on ne pense pas. Fait que c'est aussi important de bien remplir le document puis d'avoir un document étoffé, là. Oui, c'est ça. Vraiment, là, le virus de l'herpès a plusieurs formes. Donc, il peut être cutané, il peut être buccal. Il y en a qui en font dans le nez, il y en a qui en font dans les oreilles, il y en a qui en font n'importe où sur la région, sur le corps. Mais, tu sais, là, je viens d'apprendre que tu peux en faire au cerveau vraiment par les liquides. Fait que c'est comme... c'est la gale, l'herpès buccal. C'est la gale. C'est la gale. Tu veux pas donner ça à ta cliente. Non, c'est ça. Ben non, c'est sûr et certain. Parfait. Ouais. Donc, on approche de la fin. Alors, tu sais, l'aiguille la plus redoutable, on l'a dit tout au long, c'est vraiment la 1RL parce qu'elle est affûtée par le principe des rasoirs. Elle peut se rendre très loin dans la peau, sous la main inexpérimentée et surtout trop forte. Trop forte, on entend là par une grosse pression. Tu sais, on va trop fort ou que ton appareil est trop puissant, que tout ce qui met
fort la pression au niveau des sourcils. Là, c'est vraiment léger, léger, léger. Ouais. Ensuite, puis, il faut se le dire, je vais juste faire une parenthèse. La profondeur, quand on regarde, exemple, un trou, vous allez voir que plus vous regardez loin, plus que le trou est foncé. C'est le même principe. Plus vous allez loin dans la peau, plus que ça va venir foncer. Puis tout ce qui est la vascularisation, on pense qu'une veine, c'est rouge. Donc, rouge, c'est chaud. Et c'est le contraire, ça a toujours un peu de violacé à l'intérieur. Quand j'étais maquilleuse puis qu'on voulait recréer des veines, on prenait un rouge violacé. Donc, le rouge froid pour venir recréer la veine. Fait qu'on vient directement jouer à l'intérieur de ces veines-là, puis ça fait automatiquement trop foncé, violacé. On le voit de toute façon, on fait le trait quasiment, là. J'ai des étudiantes qui ont fait le trait, puis j'ai fait « T'es trop profonde », puis ça vient... C'est comme si c'était un bleu tout de suite, là. C'est assez impressionnant. Oui. Mais le violet, c'est un principe de physique optique. Je pourrais en parler dans ma charte de Patrick. C'est bon, ça. Le stainless steel, c'est le métal à privilégier quand vous recherchez une marque d'aiguille. Donc, le petit truc, c'est conserver une boîte d'aiguilles de haute qualité juste pour votre soin de lèvres. Alors, comme ça, vous pouvez utiliser toutes les marques d'aiguilles que vous voulez, puis mettre le plein prix sur les lèvres. Puis, ça va de votre réputation aussi. Si la personne elle aime son soin. L'herpès, c'est ton ennemi. Il est ton ennemi parce qu'il va faire disparaître le travail. Donc, en plus de laisser des cicatrices sur la bouche de ta cliente, ça va tout détruire la confiance qu'elle va avoir envers toi. Peu importe si tu te mets à dire que c'est parce qu'elle a trop mangé de ci puis de ça, mais que tu ne t'auto-évalues pas. On ne va pas lui dire que c'est à cause de ton aiguille. Là, c'est sûr et certain qu'on va essayer c'est pas automatiquement la cause de ton aiguille, est-ce que c'est ça que je veux dire? J'essaie de me... Mais en fait, c'est que oui, il peut y avoir une partie que ce soit l'aiguille, mais il peut y avoir une partie que c'est son système qui a fait, qui a créé les feux sauvages. Fait que, tu sais, oui, il y a une petite partie de l'aiguille, il y a une petite partie de l'alimentation, il y a une petite partie. Moi, j'ai déjà fait une cliente qui était en dépression, elle était très fatiguée. Je lui ai dit de prendre, on ne devrait pas dire prendre ton Valtrex. Oui ou non, parce que c'est un acte médical. Mais tu sais, je lui ai dit, assure-toi de prendre les produits pour ça, puis elle en fait régulièrement, elle a oublié. Elle en a eu beaucoup. Oui. Fait que, tu sais, puis j'ai été chanceuse. Oui, c'est ça, il y a plein de facteurs, puis j'ai été chanceuse parce que sur cette cliente-là, il y a eu un beau résultat, puis j'avais même pas eu de retouche à faire. Mais ça se peut que ça soit le contraire. Oui, mais quand tu as trop de facteurs, c'est comme quand tu as un bobo chez le médecin, il ne sait pas c'est quoi. Quand tu as trop de facteurs, il faut que tu élimines. Donc, si tu sais que la personne elle a eu une crise d'herpès, tu y vas par élimination. Fait que là, tu t'auto-évalues. Est-ce que moi, j'avais utilisé des produits qui pouvaient provoquer ça? Si toi, ta fiche est clean, après ça, c'est sûr que... Mais si tu as un doute quant à la qualité de ton aiguille que tu as utilisée, bien, la prochaine fois, fais juste le noter dans le dossier, puis vas-y avec ta meilleure aiguille. Il faut juste te clairer ça de la tête. Exactement. Tout simplement. Ouais. Exactement. Parce qu'une fois qu'il a fait son herpès, son système immunitaire s'enclenche, puis il dit non, il va tout rejeter. La plupart du temps, ça va faire pâlir le travail que tu viens de faire. Oui, exactement. Donc, souviens-toi que qualité plus profondeur égale succès. C'est la base! Oui! Ah oui, puis la profondeur, c'est mieux maintenant. Dans les écoles, on apprend à tatouer moins profond, mais dans le temps, j'ai eu, je pense, 3 ou 4 techniciennes dernièrement qui m'ont dit oui, mais on l'apprenait profond. Fait que, il faut faire attention aussi, il faut que ces personnes-là redéfassent les acquis qu'ils ont eus. Fait que c'est pas la tenue, c'est pas la profondeur, ça, il faut oublier ça tout de suite. Non. En fait, j'ai appris avec une marque. On peut-tu nommer des marques? Oh oui. OK, bien, j'ai appris avec Micropigmentation Center. Micropigmentation Center, c'est une marque vraiment faut que tu tatoues plus profond, un petit peu plus fort pour que ça tienne. La molécule est encore plus grosse, les oxydes de fer sont encore plus présents, le système immunitaire y absorbe vraiment plus, ce qui fait que si tu y vas pas un petit peu plus fort,
ça ne tient pas dans l'oxyde de fer. Quand tu t'en vas avec Tina Davis, c'est très léger, puis c'est écrit partout sur le site que ça prend une main légère parce qu'il est très saturé, il est très léger, il est pigmenté il est très sur une base. micronisé. Exactement. Puis lui, il est fabriqué sur une base de microblading que c'est fait pour de la surface. Donc, si tu prends une technicienne qui avait appris avec la profondeur, ce qui était correct dans le temps avec... j'ai pas travaillé avec Performant, mais j'ai travaillé avec Micropigmentation Center, que là, ça nécessitait un petit peu plus profond. Puis que là, tu veux garder la même technique, puis tu t'es pas renseigné quand tu as changé de gamme de produits avec un produit que ça tatoue, là, vraiment, ça te prend une légèreté, bien, ça fait des clashs. Là. Mais l'ancienne technique, c'était correct pour les pigments qu'elle avait utilisés, puis cette gamme-là, si elle voulait avoir une bonne rétention, ça tourne plus au fer, ça tourne plus au grisâtre. Tu sais, les pigments ont évolué, les techniques aussi, mais la technique va avec le nouveau pigment. C'est mon humble avis, je te dirais. Là. Donc, les pigments, même dans Biotech, pour la nouvelle gamme, quand je les ai utilisés, j'ai été surprise parce qu'ils sont assez pigmentés, tu sais. Puis le pigment, il est très micronisé, il est très petit, ça rentre vite dans la peau, là. Fait que quelqu'un qui a la pression forte... C'est ça. Fait que faut faire attention. Fait que, moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a des gammes pour débutantes, qu'il y a des gammes pour avancer. Donc, oui, c'est vrai qu'avant, il n'y avait que ça. Là. Les Tina Davis n'existaient pas. Biotech, je ne connais pas depuis longtemps, tu pourrais confirmer. Mais la technologie a évolué. Les gens se sont adaptés parce qu'ils n'ont pas eu le choix de vouloir compétitionner contre le microblading, qui est une technique de surface, puis de pigmentation saturée. Alors, ils n'ont pas le choix de s'adapter, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus léger, puis on a des meilleurs résultats à long terme, mais le pigment nous offre ça aussi, de pouvoir faire ça. Mais si on conserve nos apprentissages d'avant, profonds, avec nos oxydes de fer, vraiment, avec les grosses molécules, bien là, c'est là qu'il y a des... C'est là que la technicienne doit faire son évolution, là, en changeant de gamme, changer sa technique. Oui, exactement. Voilà. Alors, c'est la fin. Oui. Je t'invite à me dire si ta rétention est meilleure. Tu peux m'écrire par courriel, sur les réseaux sociaux. Je suis juste curieuse de savoir si aujourd'hui, tu as appris quelque chose, si tu as aimé ça. Puis, je te demande si tu es prête pour l'apprentissage final en rétention optimale. C'est le cours que je vais préparer sur Fitzpatrick, la couleur qui s'invite. Oui. Donc, c'est notre nightmare, le Fitzpatrick. Ceux qui ne connaissent pas ça, qui ne savent pas du tout de quoi je parle, ça va être pour toi. Parfait. Puis, tu as développé, dans le fond, une spécialité, toi, sur comment expliquer au niveau de la couleur. Puis, ça va être une formation qu'on va offrir éventuellement. Oui, éventuellement. C'est une autre façon aussi de l'expliquer. Puis, c'est toujours intéressant. Les filles, soyez toujours ouvertes. Peu importe la technicienne qui vous dit quelque chose, testez-le, mettez-la. Mettez-la comme, tu sais, vous hésitez, mettez-la en stand-by puis testez-le. Moi, tu sais, ça fait, comme je te dis, longtemps que je tatoue mes sourcils de la même façon, mais il y a quelque chose qui me fatiguait, puis j'ai appris une chose, puis là, je me suis dit, voyons, on va voir qu'elle fait ça de même. Puis je l'ai testé hier, puis mes sourcils étaient wow, mes clientes, ils ont capoté. Fait que juste ça l'a fait, OK, tu sais, si j'aurais resté fermée, puis j'aurais resté dans mes bottines, puis dire, je vais rester comme je l'ai appris, là, cet élément-là fait une grosse différence sur la finition de mon pigment. Fait que soyez curieuse, puis apprenez-en, puis investissez dans vous, dans les informations, c'est super important. Chaque artiste est passionné, puis est passionné de son milieu, puis a envie de partager des trucs qu'elle aime, puis qu'elle veut. Fait que fais juste, tu gardes ça ouvert d'esprit, tu apprends, tu cantes l'apprentissage, puis après, tu l'appliques. Puis là, tu peux prendre plein d'apprentissages de plein d'artistes différents, puis des techniques différentes. Là, il y a de la place pour tous. Exactement. Puis de toute façon, c'est comme quand on était jeunes, les parents nous donnaient des conseils, des fois on écoutait, des fois on n'écoutait pas. C'est vrai! C'est vrai! Il faut les tester. Aujourd'hui, on sait qu'on aurait peut-être dû écouter plus. Non, c'est pas vrai.
Hey, merci Stéphanie, Ça vraiment. m'a fait plaisir. Donc, ça m'a fait celles plaisir. qui ont appris quelque chose, mettez-le en Oui, dessous de ce post-là, de cette vidéo-là. Venez nous oui. dire un coucou, c'est super le fun. Puis ceux qui sont willing pour la formation Fitzpatrick qui va sortir, inscrivez Fitzpatrick ou essayez de le dire 8 fois sans avoir le problème de mots qui... avoir une fluidité. Puis si vous le dites 8 fois, ben coudonc, vous aurez peut-être un petit nanan à la fin, non, c'est vrai. Tu vas avoir des surprises. Moi, tu sais, j'adore les bonus. Fait que si vous êtes game de dire Fitzpatrick 8 fois dans une vidéo et de me le publier, vous allez avoir un bonus avec cette formation-là. Laissez-moi juste trouver le bonus, OK? C'est bon. J'adore ça. Bon, j'entends Annie qui dit Fitzpatrick, elle se pratique en arrière. Fait que pratiquez-vous, les filles. 8 fois de fil. 8 fois de fil rapide, là, tu sais. Rapide, là, oui. Ouais. C'est tout un exercice. Oui, parfait. Hey, merci encore beaucoup, Stéphanie, pour toutes tes connaissances. Puis la façon que tu expliques, c'est clair, c'est bien fait. Et j'adore ton nouveau document. Oh, merci. Je suis Canva Lovers, liberté permanente. Ah, merci. Je te souhaite une belle journée. Merci toi aussi. Bye.